Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être devant vous, devant l'écran. Je m'appelle Mama Lena. Je viens pour vous partager avec vous la parole de Dieu. Le sujet intitule sur le pourquoi continuer à errer spirituellement. Nous allons aborder ces sujets dans le passage biblique qui est dans Ésaïe, chapitre 53, versets 5 à 6. Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec le pasteur qui sera là pour nous partager ces versets. Et les questions sera la mienne et le réponse sera pour lui. Et donc, on est là pour partager avec vous, comprendre pourquoi les gens continuent à errer dans ce monde par rapport à la foi. Voilà, je vous présente le pasteur qui va se présenter tout seul. Bonjour à tous, très heureux de nous retrouver aujourd'hui par rapport à ce que Maman Léla a dit. Ce sujet est très, très intéressant et qui va vraiment nous aider, nous booster un peu, et aller plus loin, puis à nous positionner par rapport à la foi chrétienne. Donc la question du pourquoi on continue à errer spirituellement. On vit dans un monde très, très complexe, il se passe trop de choses, où le croyant est confronté à beaucoup de choses spirituelles. Qu'est-ce qu'il doit faire actuellement? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour partager ce sujet-là sur les rangs spirituels. Merci. OK, vous avez entendu comme le pasteur s'est présenté. Nous sommes du ministère des foi et famille. Alors, pourquoi continuer à errer spirituellement? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église, dans l'ensemble de l'Église. Et là, on a des questions à poser au pasteur qui va nous aider pour comprendre c'est quoi être erré et c'est pourquoi quelqu'un peut devenir comme ça. Et la première question que je voulais poser au pasteur, c'est quelle est la définition ou le sens d'être erré spirituellement? Alors, c'est vrai que nous avons commencé par, Maman a cité le texte d'Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. C'est mieux qu'on puisse aussi le lire, ce texte-là, pour nous aider pour démarrer cette réflexion. Je vous lis le texte, nous dit ceci, Ésaïe 53, 5 à 6. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'est ça le texte d'Ésaïe 53. Et c'est le projet de Dieu déjà dans son cœur, et c'est le projet extraordinaire. Il a préparé les choses à l'avance même, avant que l'Église soit. Et il a dit qu'il y aura ce temps-là. C'est un chapitre important parce que ça touche beaucoup l'Église, comment elle va naître et comment le croyant va vivre aussi. Alors, pour répondre à la question, le sens de cette question, de ce mot errance spirituelle et sa définition, simplement, c'est, si nous pouvons être plus simple, c'est une instabilité du croyant dans les ça et là. Le croyant est un homme, une personne qui est instable, qui n'est pas sûr des choses. Il est là-bas, après il est de l'autre côté, il n'est pas stable. C'est aussi une façon de vivre comme bon me semble. Ce que je fais, ce que je veux de moi-même. C'est comme si je sors de la soumission au berger, au Seigneur. Je fais selon ma propre volonté. C'est une question, parfois, je fais des choses de moi-même par mon pouvoir, par ma force. Dieu n'est plus ma référence en quelque sorte dans ce que je peux faire. C'est ça l'errance spirituelle. Et j'en profite aussi pour aller plus loin par rapport à cette question. Il y a deux façons d'errer spirituellement. Il y a l'errance physique, les gens voient. J'ai dans mes actions, dans mon comportement, et ça ne marche pas bien, les gens voient. Mais il y a aussi une partie cachée au fond de moi, où les gens ne voient pas. Je prends mes décisions, je fais mes affaires, j'ai des pensées obscures que personne ne voit, ce que je veux, et c'est très dangereux. Là, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je fais semblant devant les gens que tout va bien, mais au fond de moi, je suis dans l'errance spirituelle. Je ne suis plus dans cette stabilité avec Dieu, avec le Christ. Je vais de gauche à droite. C'est ça le problème.
Mais d'autres, c'est visible. Il prend des décisions, il fait des choses, au culte à l'église, il vit différemment, il est pas dans cette errance spirituelle, on le voit, on le sent même. Mais d'autres, c'est à l'intérieur. Là, c'est l'hypocrisie. Il fait semblant, il apparaît comme s'il était là, même pas du tout. Mais il est déjà à côté. Il s'appuie plus sur le Seigneur. Voilà la réponse à cette question, Marie. Merci beaucoup, pasteur. Et je crois que vous avez suivi la réponse. Et donc, on va passer aux deuxième question. Pourquoi un croyant peut arriver à une situation d'être erré, Alors, d'être errant? oui, Voilà. pourquoi le croyant peut arriver à ces situations de devenir errant? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne qui arrive à être errant spirituellement, c'est c'est une personne qui prend à la légère son identité chrétienne, spirituelle. Il prend ça à la légère. Qu'il est chrétien, qu'il est disciple d'abord, enfant de Dieu, il prend ça à la légère. Il agit plus par rapport à son identité, qu'il appartient au Seigneur. Il prend ça à la légère. Il n'appuie plus sur ça. Deuxième chose, c'est comme ces personnes qui perd, qui arrive à perdre, qui prend à la légère le sacrifice du Christ. Pour lui, la croix perd sa valeur, n'a plus sa force. Parce que s'il ne s'appuie plus au Seigneur, s'il commence à errer de gauche à droite, la croix n'a plus de sens. Christ n'a plus sa force, n'est plus sa référence pour cette personne-là. Et la croix, il prend ça à la légère. Et troisième chose aussi, on peut dire aussi que cette personne, parfois on peut se poser la question, est-ce que la personne est vraiment convertie? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus sincèrement? Ça aussi, ça peut arriver aussi. Est-ce que la personne vraiment s'est donnée au Seigneur sincèrement comme un enfant de Dieu? Et par cela, par cette errance spirituelle, on peut poser la question aussi. Il y a l'exemple des 10 vierges. Les 5 vierges sages, les 5 autres sages, vierges n'étaient pas sages. Elles attendaient l'époux, mais elles n'étaient pas dans la préparation. C'est comme s'il y avait une grande distraction. Mais quand l'époux est arrivé, c'était trop tard. Et c'est une errance aussi, manque de stabilité. Oublier l'essentiel, c'est que j'attends. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est prendre sur sa position spirituelle du disciple dans le monde. Quand je passe à ce point-là, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. C'est ça notre place. Mais quand je pense à la légère, ça ce que gère spirituellement de gauche à droite, je suis plus la lumière, je n'éclaire plus. Jésus parle que nous sommes le sel de la terre. Oui, ça aussi. Je suis en train d'errer. Et c'est triste. Voilà ma réponse par rapport à ça. OK. Et dans la réalité des choses, l'errance, comme le pasteur a dit, euh, de ne pas être stable dans un endroit dans un endroit où tu pries. Mais il y a aussi, pasteur, si je pouvais commenter un peu, peut-être qu'il y a des gens qui sont fragiles, qui sont dessus à quelque chose dans l'Église, où il y a beaucoup de problèmes qui n'est pas peut-être résolu, qui fait que la personne ne trouve pas sa place dans l'Église, qui peut faire que il est désespéré à quelque chose, qui fait que il ne trouve pas ce qu'elle désire avoir. C'est peut-être pas ça qui fait que les gens deviennent errants. Oui, on peut. C'est vrai que la situation des églises peut aussi toucher la personne à s'éloigner de la communauté, d'aller ailleurs. Mais il faut bien réfléchir. Si que chacun peut quitter l'église parce que ça ne va pas, il n'y aura pas de gens de l'église. Les églises ont souvent des problèmes. Mais la question est de savoir quelle est ma position par rapport à ce qui se passe. Parfois, à l'église, ce qui se passe avec un problème comme une difficulté permet de nous façonner aussi. On est taillé, on est façonné parfois par des épreuves. Mais si cette situation-là permet pour moi d'être façonné par rapport à ma propre foi, je peux rester là. C'est rare que Dieu dise à quelqu'un, je te dis de quitter l'église, parce que ça ne va pas du tout. En tout cas, je ne pense pas. L'Esprit peut nous pousser à quitter comme ça du jour au lendemain. Mais il nous appelle à rester pour apprendre, pour accompagner, pour être façonnés nous-mêmes. Mais souvent, les gens errent. Il y a l'errance spirituelle, ça, c'est que de quitter l'église en église, je deviens comme un chrétien papillon, je vais de par-ci, par-là. Il y a aussi l'errance par rapport à mes décisions, par rapport à mon comportement, par rapport à ma façon de voir les choses du Seigneur. Je peux être à l'église,
la même église pendant longtemps, mais je erre spirituellement. Je ne m'appuie plus sur le Seigneur. J'ai fait plus ce que lui veut. Je fais ce que moi je veux. Dans mes projets, dans mes décisions, dans mon comportement, je fais ce que je veux. La Bible n'est plus ma référence. Jésus n'est plus ma référence. Ça, c'est une errance grave. Je suis plus, mais je suis là, mais je ne suis plus. J'erre spirituellement, même étant dans mon propre église. Il y a ceux qui errent spirituellement, ils vont d'église en église, ça ne va pas. Mais il y a ceux qui sont à l'église, mais ils vivent autrement. Jésus n'est plus leur référence. Ils errent spirituellement. Et c'est ça que c'est la plupart, c'est ça, cette pratique qui est beaucoup plus grave, de rester, mais d'errer spirituellement. Merci. Je crois que vous avez compris la réponse. Et on va passer aux troisième question que j'ai à poser au pasteur. Quelles sont les conséquences d'une personne qui arrive à cet stade-là d'être errant dans l'Église ou dans ses décisions, comme vous venez de dire? Alors, merci. Et par rapport à ça, quelles sont les conséquences qui vont arriver? Un chrétien, un disciple de Christ, qui vit cette errance spirituelle, qui prend les choses par lui-même, et il fait ce qui... Parce que ça peut arriver aussi parce qu'une personne qui s'appuie à ce niveau spirituel, j'ai assez vécu avec le Seigneur, je connais la Bible, j'ai tel ministère, j'ai tel titre. Parfois, je m'appuie à mon statut spirituel que je sais, ou bien par mon ancienneté, où je fais selon moi-même, parce que j'ai les connaissances. Mais quel que soit notre âge spirituel, Jésus reste la référence. Au contraire, nous sommes dans une école, on apprend avec le Seigneur. Mais quand c'est les conséquences, la première conséquence qui arrive par rapport à cela, parmi tant d'autres, c'est que je ne vis plus la croissance spirituelle. La croissance spirituelle va s'arrêter. Je ne grandis plus. Je ne grandis plus parce que je ne fais que tournoyer. Je n'ai plus de stabilité pour que Dieu puisse me donner la nourriture qu'il faut et me relever. Là, je ne grandis plus. Première conséquence qui arrive, je ne grandis plus. Je tombe dans le questionnement, juger les autres, regarder par-ci, par-là. C'est ça les grands problèmes. Deuxième chose qui peut arriver comme conséquence aussi, et je perds l'attirance à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne m'attire plus. Ne m'attire plus que cette parole peut m'aider à grandir, à aller plus loin. Ça ne m'attire plus. La méditation biblique devient comme, de temps en temps, la parole devient comme un livre pour consulter, pour avoir l'information, n'est plus comme cette parole qui va me libérer, va me nourrir spirituellement. Je perds l'attirance. Ça ne m'attire plus. Je ne m'attire plus. Troisième aussi, conséquence peut arriver aussi, je redeviens esclave du péché. Là, parce que j'ai par-ci, par-là, je commence à devenir un peu laxiste par rapport au péché. Je redeviens esclave. Voilà que Jésus m'avait déjà libéré de cette question-là. Je continue à être tolérant au péché, tolérant les choses pour me justifier. Ah oui, mais je suis. Souvent, j'entends cette phrase, souvent les gens disent que oui, oui, je suis un humain, hein. Je suis humain, je ne suis pas parfait, hein. Du coup, c'est une phrase qui pousse les gens à se justifier. Je suis humain, la vie chrétienne est trop difficile, alors ce n'est pas ma faute ce qui arrive. Je deviens tolérant. Là, c'est les conséquences. Plus je continue à errer, je perds, je redeviens esclave du péché, esclave du mal. Je me laisse encore te mettre du mal pour me faire du mal. Et aussi, autre conséquence aussi, la réussite selon, ma réussite à moi n'est plus selon Dieu, mais selon moi. Je fais tout pour réussir, selon moi, selon moi-même. Car le Christ dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je fais, je le fais avec le Seigneur. Même ma réussite dans ce que je vais faire, c'est avec le Seigneur. Parce que je vais continuer à errer, je fais tout par moi-même. Et quand je réussis, c'est moi qui ai fait quelque chose. C'est plus le Seigneur. C'est ça, les conséquences qui peuvent arriver dans cette errance spirituelle. Du coup, l'échec est là. Dans ce cas, je vais commencer à avoir des échecs. Ces portes vont commencer à se fermer. Ça s'ouvre difficilement parce que Dieu n'est pas là. Christ ne m'accompagne pas. C'est moi qui fais tout moi-même. Et c'est ce qui est très dangereux en tant que disciple du Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Et les conséquences graves, je ne sais que très peu, mais il y en a beaucoup qui peuvent changer la vie de Christ. Et même le démon, les forces de mal vont continuer à me faire du mal. Ils ne voient plus cette protection-là. Ma vie, c'est comme une porte ouverte. L'ennemi peut venir m'attaquer. C'est ça le problème aussi. Je suis ouvert à certaines choses qui peuvent m'arriver. Il y a plus, je suis plus sur la protection du Père. C'est très grave. Voilà, c'est quelques conséquences peuvent arriver quand on tombe dans l'errance spirituelle. C'est vrai que c'est vraiment dur et compliqué
de savoir que euh, l'attitude que la personne peut avoir, pour se laisser d'être errant, c'est vraiment terrible. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention sur ce point-là, parce que le monde d'aujourd'hui, surtout dans cette période qu'on traverse, ces périodes-là, dans ces moments, il y a beaucoup de critiques sur des hommes de Dieu. Or, les hommes de Dieu sont là pour éduquer, pour informer. Ils sont là pour nous transmettre ce que Dieu dit, pour nous d'être bien dans la foi. Mais quand la personne se laisse aller et il oublie tout, en ce moment, ils ont ciblé les pasteurs, les hommes de Dieu, pour faire oublier le croyant de ne pas croire en Dieu. Or, c'est une grande distraction qui peut faire qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont besoin d'être assis sur le banc de l'église pour écouter la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils deviennent errants dans leur comportement, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon d'agir, et ça fait perdre beaucoup des âmes qui vont en enfer. Et nous avons entendu le pasteur, comme il a dit, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Les hommes de Dieu sont là, c'est Dieu qui les a placés pour nous conseiller, pour nous parler de Dieu. Et c'est important d'être à l'église. On peut avancer beaucoup de raisons pour nous-mêmes, mais la solution est dans l'église. Nous devrions rester dans l'église. Voilà. Et j'avais aussi une question. Et comment les hommes de Dieu voient ces choses-là? Parce que c'est les hommes de Dieu qui constatent qu'il y a des brebis qui s'égarent, qui deviennent errants. Et quel est le devoir des hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassembler ces âmes-là qui se perdent? Comment il faut faire? Merci pour la question. Moi, je pense que c'est une question qui est très délicate, qui est très importante, qui peut faire l'objet d'une conférence, hein, de séminaires, des hommes de Dieu se réunissent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet. C'est un outil formidable pour diffuser la bonne nouvelle. C'est un outil très, très dangereux si on ne sait pas comment l'utiliser. Les hommes de Dieu sont appelés aujourd'hui, selon les principes de la parole, de diffuser, annoncer la bonne nouvelle. Car l'évangile, c'est une puissance. L'évangile sauve. L'évangile libère. Il faut que les hommes de Dieu restent dans l'évangile. Non pas qu'ils mettent un évangile mélangé avec d'autres choses. Évangile mélangé à d'autres théories, à d'autres doctrines qui ne sont pas bibliques. Il faut que l'évangile reste l'évangile. Non pas l'évangile mélangé des choses. Aujourd'hui, on a sur Internet beaucoup de sortes d'évangiles. L'évangile mélangé à la prospérité, l'évangile mélangé à la peur des forces des ténèbres, mélangé à la sorcellerie, mais n'est-ce pas, là-bas on va nous attaquer, demander à chercher telle autre chose, à plus telle autre chose. Les gens déroutent beaucoup. Et l'homme de Dieu doit rester dans la parole de Dieu. La Bible tout entière reste la référence de tout homme de Dieu. Il faut l'enseigner la Bible. Elle est puissante. Les paroles de Dieu changent, sauvent, aident la personne. Quand la parole est prêchée et que l'homme de Dieu prend son temps à expliquer aux gens ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est vrai que les gens vont être stables. Aujourd'hui, on peut parfois pointer du doigt à des brebis qui sont errantes et qui vont n'importe où. Mais attention, on peut se revenir aux hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils leur ont prêché? Comment ils prennent soin d'eux? Qu'est-ce qu'ils leur ont apporté comme enseignement? Du coup, le prix à payer pour les hommes de Dieu, c'est apporter la parole, apporter l'évangile tel qu'il est, comme Christ nous l'a donné, nous l'a transmis. Nous aussi, il faut la transmettre aux autres, car elle est capable de protéger et de soutenir. Si le croyant vient à l'église, il écoute des histoires, il écoute ce que nous pensons, ce que nous vivons, comment nous vivons, qui n'est pas la parole, il va facilement tomber dans l'errance spirituelle. Ce n'est pas nous qui protégeons les brebis, c'est Dieu qui protège les brebis. Mais par rapport à ce que nous disons, ce que nous prêchons, on doit faire attention. Prêchons la parole de Dieu. Restons dans la saine doctrine et non pas autre chose. Discernons ce que nous recevons et ce que nous transmettons, ça sera efficace. Et beaucoup de gens, je pense qu'ils vont retourner dans l'église et résister contre les rangs spirituels parce qu'ils ont écouté la parole qui les a aidés. Et ça va beaucoup nous aider. En tout cas, l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, nous avons du travail à faire. Et puis, au dernier jour, on va rendre compte au Seigneur ce que nous disons. Ce que nous disons.
Et attention que de pointer le doigt à des brebis, mais nous-mêmes, pointer des doigts aux frères et sœurs, à membres de l'Église, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on transmet? C'est là la chose aussi. On doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention par rapport à ça. Merci beaucoup pour la réponse. Et une autre question que j'avais à demander au pasteur, je me disais, est-ce que dans la Bible, il se trouve un passage qui nous enseigne pour nous expliquer comment ne pas être errant et nous enseigner pourquoi on devient errant? Alors, c'est dit que ce qui est vaste, je pense qu'il y a beaucoup de textes bibliques, des versets bibliques qui nous permettent de réfléchir sur les rangs spirituels, qui nous poussent à la stabilité spirituelle aussi, à être prudent par rapport à ça. Il y a plein de passages bibliques. Mais on prend ça par des psaumes 23. David, ce roi, le roi d'Israël, David, a abordé ce sujet, juste une partie, quand il parle un peu. Et David parle de quelque chose de très, très intéressant. Et quand il dit, dans le psaume 23, il y a que 6 versets, mais une partie du psaume, il dit simplement ici, et dans ce psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton me restaurent, me rassurent. Et ce texte-là est très important. Ta houlette et ton bâton me guident, me rassurent. 5 et 6, il parle de ces choses-là. Et il parle du bâton et de la houlette. Mais David, c'est le roi. Il a la force, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la royauté, il a tout ce qu'il faut. Mais David, il comprend que non. Quand il commence le verset de psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, je ne suis que la brebis. Il prend une position. Je suis brebis, je ne suis pas le chef, mais je suis un berger. C'est là où le croyant a commencé à se positionner. Parce que je ne connais pas ce monde. Je ne connais pas le monde spirituel. Je dois suivre le berger. David dit que l'Éternel est mon berger. Et dans cette marche-là, reconnaissant qu'il est fragile, il dit attention, il y a une houlette, il y a un bâton. Et c'est des choses qui sont très importantes. Lui, il ne s'appuie pas sur son trône, mais il se remet au Seigneur. Mais en citant houlette et bâton, il dit qu'il y a une possibilité que je m'égare. Je peux m'égarer. Je peux tomber un moment dans l'errance spirituelle. Oui, je peux tomber où je commence à prendre mes décisions moi-même, je fais ce que je veux, c'est possible aussi. Mais il faut que je retourne vite au Seigneur. C'est pour ça que David met en avant la houlette. C'est quoi la houlette? C'est un petit bâton qui est devant, il y a une boule devant pour ramener la brebis quand il s'éloigne. Vous savez, dans la campagne, le berger a deux choses. Il a la houlette et le bâton. La houlette, c'est ramener, rassembler le troupeau, de prendre la bonne direction. S'il s'égare quelque part, de faire ramener. Les bâtons, c'est exercer l'autorité. Comment prendre ceux des brebis et puis combattre contre l'ennemi. Le berger a ces deux choses-là. Et David pense que non, je peux m'affaiblir. Vous savez bien que David, un jour, il a péché contre la femme de Bathsheba, contre la femme de Uri, c'est le soldat israélien. Et puis, David a appelé sa femme, et puis, par son orgueil, par sa convoitise, jusqu'au point de faire tuer Uri. Mais ça, il s'est égaré. Mais Dieu a utilisé la houlette et le bâton. Quand Nathan est venu le voir, le prophète Nathan, là, c'est la houlette et le bâton. Et Nathan lui a parlé, lui a expliqué des choses. Il a compris que oui, en fait, je me suis égaré. Il s'est repenti. Psaume 30, c'est 51 et psaume 32. David s'est repenti parce que la houlette, Dieu le ramène sur le droit chemin et puis il le reproche. Et David a pu comprendre ça. En tout cas, ce texte de psaume 23, ça veut dire, mais à quelle période il a écrit ce verset? Est-ce qu'avant l'histoire de Bathsheba ou après? Quel que soit le temps, mais David a compris. Je suis humain, je suis fragile, je peux tomber dans l'errance d'une façon ou d'une autre, mais que la houlette du Seigneur, son bâton, me rassure, m'aide à demeurer ferme. Ce psaume est très intéressant pour nous. Dieu veut nous récupérer, veut nous ramener vers lui, à marcher avec lui, afin que nous puissions nous égarer. Même si souvent nous citons ce texte que les justes tombent cette fois Dieu va les relever. Oui, c'est vrai, mais quand je sens que je commence à errer, il faut que je retourne au Seigneur. Oui, non, ça ne va pas du tout. Jésus va utiliser sa houlette et son bâton. Parfois, avant même que je puisse demander ça, Dieu dans sa bonté, Jésus dans sa bonté, lui-même va utiliser le bâton, va utiliser la houlette, d'une façon ou d'une autre. Il peut envoyer quelqu'un te dire que frère, ça ne va pas ces derniers temps, ça ne va pas. Reviens au Seigneur. Il peut envoyer quelqu'un pour nous apporter un message. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ce soit humble pour écouter, oui. Je suis en train d'errer spirituellement. Je dois revenir à lui. Souvent, on est têtu, on ne veut pas. Oui, mais je suis pasteur, je suis apôtre, je suis bishop, je suis ancien de l'église. Je n'écoute pas la personne qui porte la parole bâton ou la parole houlette. Je n'écoute pas.
Dieu, on ne peut pas envoyer un homme pour apporter la parole houlette, mais je n'écoute pas. Mais si je me laisse toucher par le Seigneur, et que cette parole qui paraît comme une houlette pour me ramener sur le droit chemin, merci Seigneur. David a écouté cette parole houlette. Il a saisi la parole bâton et ça l'a ramené. Et il était béni par le Seigneur. C'est pour cela que soyons sensibles, chers frères et sœurs, à ce qui se passe. On ne sait pas tout de nous-mêmes. Dieu a mis à côté de nous des pasteurs, des frères et sœurs, qui ont des dons que nous n'avons pas. Parfois, Dieu peut passer par eux pour envoyer quelqu'un pour te dire, attention, ça ne va pas. Dieu n'enverra pas un ange descend chez toi à la maison, tu dis, écoutez, alors réveille-toi, tu commences à déraper. Parfois pas, ça peut arriver, Dieu peut le faire. Mais Dieu a des enfants de Dieu, des serviteurs à côté de toi, qui peut envoyer quelqu'un, vas-y, parle-lui de ma part. Apporte la parole houlette, apporte la parole bateau pour lui ramener à moi. Et parfois, les chrétiens vont avoir des grands problèmes, Dieu commence à frapper. La Bible dit que celui qui aime châtie bien. Dieu peut châtier, parce que ça ne va pas du tout. Tu commences à sortir et il y a des problèmes qui arrivent, tu commences à me dire, mais un démon m'attaque, ce n'est pas un démon. Mais Dieu te frappe parce que tu n'écoutes pas. Mais il peut dire une parole à travers quelqu'un. Dis-lui, avertis-le. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous qui me suivez, qui me suivez aujourd'hui, qui tu as commencé à errer un peu, Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce que tu avais écouté? Est-ce que tu avais accepté? Ah oui, mais ça, c'est Dieu qui me parle. Job dit dans son livre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend pas garde. Dieu te parle à travers un frère, à travers une soeur, à travers même ton épouse, tes enfants, ils parlent pour que tu sortes, mais tu ne veux pas. Tu t'accroches à ton titre, à ton statut. C'est ce qui est très grave. Mais David a compris, il est roi d'Israël. Il a le plein pouvoir. Il est intelligent. Mais j'ai besoin de ta houlette et ton bâton pour m'aider à avancer. La finalité, ce n'est pas le monde, c'est le royaume des cieux. Et plaire au Seigneur. Voilà ce texte des psaumes 23 qui est tellement riche qu'on ne peut pas tout parler aujourd'hui, mais juste nous focaliser par rapport à ce sujet de l'errance spirituelle dans ce monde du croyant, du disciple. Oui, c'est vrai que je retenais des choses sur le passage de Psaume 23, houlette et les bâtons. C'est vrai que peut-être tu es là et tu continues à errer quelque part parce que tu étais déçu quelque part à l'église, ou quelqu'un t'a parlé mal, ou les choses ne vont pas bien, ou tes prières ne sont pas exaucées, et tu as le sentiment comme si tu es abandonné, rejeté. Non, il faut bien savoir les choses, bien écouter la voix de Dieu pour savoir si vous êtes dans la période où Dieu te lance des bâtons ou le houlette. Parce que si on comprend bien, le houlette, c'est quelque chose qui va te redresser pour te remettre en place. Et les bâtons, on sait que c'est quelque chose qui est dur, qui peut frapper fort. Et donc, peut-être que tu es malade, peut-être que le commerce ne marche pas, et le couple ne vont pas bien, et tout le problème qu'on peut avoir dans cette situation, le psaume 23 nous parle de houlettes et les bâtons. Il y a des périodes où tu sens comme si les bâtons te frappent dans tout le côté, et il faut rester calme. Regarde bien en soi. Est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit, je l'écoute bien? Parce qu'il faut faire attention. Et si tu n'es pas sensible à tout ce que Dieu dit, c'est alors que tu deviens errant. Tu commences à chercher de partout et tu ne trouveras rien parce que le maître de ce monde, c'est Dieu lui-même. Où tu peux aller, tu ne trouveras jamais la réponse si tu ne rentres pas sur le banc d'écouter Dieu. Et ce passage m'a beaucoup parlé. J'ai lu ces psaumes 23 plusieurs fois, mais aujourd'hui, ça m'a parlé autrement. Et j'ai compris que si tu es dans la souffrance, il faut aller chercher Dieu et demande-lui des questions, comme on pose aujourd'hui au pasteur. Peut-être que tu es dans une période où les bâtons te frappent. Et comme le pasteur a dit, Dieu frappe ceux qu'il aime. Si tu passes dans des périodes comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver. Si tu es en contact avec le Seigneur et le Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc voilà, on est vraiment à la fin de notre message, mais il y a quelques questions, une ou deux que je vais poser aussi au pasteur.
étant que pasteur, ça, on a lu selon Dieu ce qu'il a donné sur le passage de Psaume 23. Mais étant que vous, le pasteur, quel conseil que tu peux donner étant que berger d'une église et quel conseil que tu peux donner aux gens qui peuvent se trouver dans ces situations d'errance? Merci pour cette question. Quel conseil donner aux croyants qui sont dans l'errance ou aussi aider les chrétiens à être prudents, ne pas tomber dedans, peut-être pour se protéger? Quel conseil donner? On peut dire plein de choses par rapport à ça. Mais citons deux, trois choses. La première, c'est que se rappeler que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. C'est l'œuvre de la croix. Quand on lit l'Ésaïe 53, versets 5 et 6, il dit, à cause de nos péchés. Si on revient à ce verset-là, il dit ceci, c'est pour nos péchés qu'il a été brisé. Il a été brisé à la croix pour mon péché, pour mes fautes à la croix. Jésus a payé le prix. À cause de ça, j'étais errant, Dieu a fait retomber sur lui toutes mes fautes. Parce que Jésus a porté tous mes péchés, toutes mes faiblesses, toutes mes manquements, tout ce qui fait du mal, il a porté ça. Je me rappelle de l'œuvre de la croix. Si je me rappelle de ça, je n'ai pas osé aller n'importe où. Parce que quelqu'un a payé le prix. Ça coûtait cher, sa propre vie. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Si j'aime Jésus, si je comprends l'œuvre de la croix, je vais résister à l'errance spirituelle pour glorifier Dieu par rapport à cette œuvre de la croix. Deuxième chose, je dois aussi me rappeler aussi, c'est revoir son amour pour le Seigneur. Est-ce que j'aime encore le Seigneur? Est-ce que je l'aime encore? Souvent, on aime Dieu parce qu'il fait des choses. On aime Dieu parce qu'il ouvre des portes. C'est normal, mais ça, c'est fragile. Mais aimer Dieu, c'est sa personne. Je l'aime tel qu'il est. Je n'aime pas Dieu parce qu'il fait quelque chose. Non, je l'aime dans sa nature que Dieu est mon Seigneur. Si j'aime le Seigneur, si je commence à errer, je perds l'amour pour lui. Pierre était tombé dans cette histoire de régner le Seigneur. Il est parti à côté de la plaque. Jésus est venu vers lui, n'a pas dit, Jésus n'a pas pointé du doigt, c'est sa réponse en face des gens qui viennent l'ont posé cette nuit-là. Mais Jésus revient sur la question de l'amour. L'amour, c'est comme c'est de base de résister devant ce qui va arriver. Parce que j'aime le Seigneur, je vais résister. Parce que j'aime mon Père, je vais résister. Il y a un enfant de l'école, juste rapidement parler de cette histoire, il était dans un moment difficile, très très difficile à l'école. Et du coup, les amis l'amenaient vers des mauvais chemins. Puis, on est à l'école, on est jeune, on peut faire ce qu'on veut, et l'amenaient vers des mauvais chemins. Et ces garçons, qu'est-ce qu'ils veulent dire à ses amis? Écoutez, parce que j'aime mes parents, ils m'ont donné beaucoup de conseils, je ne ferai pas ça. Il dit, mais tu es nul, mais non, parce que j'aime mes parents, je ne ferai pas. C'est vrai qu'ils ne sont pas avec moi ici à l'école, mais je sais que je les aime. Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est faire plaisir à la personne qu'on aime. Et si nous revenons à l'amour du Seigneur, on va résister à l'errance spirituelle. Parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime mon Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Revenir auprès du Seigneur. Autre chose aussi, redéfinir ses priorités. Est-ce que Jésus est toujours ma priorité? C'est ça. Si Jésus est ma priorité, si Jésus est l'essentiel de ma vie, je vais résister à l'errance spirituelle. Mes affaires, mon travail, mes biens, ce n'est pas la priorité. Jésus l'a bien dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. D'abord, moi, le Seigneur. Même il a dit, si quelqu'un aime sa femme, ses enfants, ses biens, sa propre vie, plus que moi, il ne peut être mon disciple. Donc, revenons à l'amour du Seigneur, à aimer Jésus. Si nous travaillons notre amour, il faut le travailler. Hein. C'est année après année, jour après jour, ça peut grandir cet amour-là. Pour lui, je vais résister. Je vais résister. Malgré le malin qui menace, malgré le monde est devenu compliqué, revenons à l'amour du Seigneur. Et ça va nous garder du danger. Et ça peut nous aider à aller plus. Et puis, dernière chose aussi, c'est poser de vraies questions. Je veux plaire à qui? Je veux plaire à qui? À ma propre vie, à moi-même? Parce que bon, je fais plaisir à moi-même ou je vais faire plaisir au Seigneur. Ce que je fais dans les rangs spirituels, ce que je dis, là où je suis, est-ce que je plais à Dieu? Et ça plaît au Seigneur? Et ça va plaire à l'ennemi? Et parfois, ça va plaire à toi-même. Hein. Ça te fait plaisir de faire n'importe quoi, tu es content. Mais si tu aimes Jésus, tu feras tout pour plaire à son Seigneur. Voilà, c'est quelques conseils à donner à nous tous, hein, en tant que croyants,
d'être prudents par rapport à ça. Si nous voulons plaire au Seigneur et si nous l'aimons, si nous comprenons l'essentiel, l'œuvre de la croix, on va résister à l'errance spirituelle. On ne va pas continuer à se laisser aller. On va revenir au Seigneur qui veut de la force, car la force vient de lui. Il peut nous protéger, nous soutenir pour aller jusqu'au bout. Que Dieu nous aide dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup pour ce sujet. Et donc, je me disais que quelqu'un qui se sent errant, c'est-à-dire il y a quelque chose de Dieu qui est déjà en lui. C'est-à-dire quand on est dans ce monde, on sait qu'il y a un appel, à part le péché, Dieu nous appelle pour nous sauver. On ne peut pas revenir en arrière pour dire les péchés et la sainteté, mais on connaît déjà que ceux qui sont en Dieu, ils sont déjà quelqu'un qui les a appelés pour le mettre à part du péché. Et quelqu'un qui devient errant, c'est-à-dire il a une petite connaissance en lui qui lui parle de Dieu. Et s'il commence à errer, c'est-à-dire il commence à être troublé, à se poser des questions. Mais comme le pasteur a dit, la houlette de Dieu est là pour te faire revenir au bon endroit, là où Dieu veut te voir être. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour toutes les vérités qui sont sorties aujourd'hui. Et je vous laisse, si vous avez quelques mots à rajouter, pour après, on aura besoin de prière, nous accompagner dans la prière. Alors, ce sujet est délicat, vraiment c'est vrai. Merci d'avoir suivi ces moments, suivi ces temps, suivi ces temps de partage sur ce sujet-là. Et si vous avez des questions à poser dans notre site, dans notre chaîne, nous mettons souvent notre email. Vous pouvez nous écrire. Voilà ma situation. Il y a aussi notre email de téléphone. Vous pouvez aussi nous téléphoner. En tout cas, j'ai besoin d'être accompagné, besoin d'une prière. Nous sommes disposés à travailler, à vous aider. Moi et mon épouse, nous travaillons dans ce ministère-là, nous deux ensemble, le ministère du foyer et famille, qu'on a commencé il y a longtemps par la grâce de Dieu. Et nous sommes disponibles à vous accompagner, à vous écouter dans des situations. Si c'est possible aussi, approchez-vous de vos pasteurs, des frères et sœurs qui peuvent aussi vous aider aussi. C'est une très bonne chose aussi. En tout cas, que Dieu puisse vous aider à avancer et à rester vraiment la lumière du monde. Comme Christ nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Elle n'est pas été des errants spirituels, mais de tenir et de résister contre tout ce qui est mauvais dans ce monde ici. Quand la fin arrive, Jésus revient bientôt. Nous voulons être dans son royaume. Alors, tenons ferme, et allons jusqu'au bout. Que Christ nous fortifie et qu'il nous fasse du bien. Soyez bénis énormément. Si cette vidéo vous a plu, et pourquoi ne pas la partager aux autres? Pourquoi ne pas la partager aux autres et puis les amener aussi à s'abonner à cette chaîne qui va aussi nous apporter encore un plus dans votre foi chrétienne. Soyez énormément bénis par le Seigneur, en Jésus notre Seigneur. Amen. On va prier. Notre Père, nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous as accordé de pouvoir nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Merci pour ce temps où on a pu vivre l'échange. Seigneur, merci parce que tu es le bon berger. Père, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu connais le cœur de chacun, comment ils vivent, ce qui se passe dans leur vie ces derniers temps. Nous prions que toi, tu puisses aider chacun, frères et sœurs, les tenir fermes, d'avancer dans la foi. Oui, ceux qui sont dans l'errance spirituelle actuellement, permets qu'ils puissent sortir de là et qu'ils retrouvent la vérité, qu'ils rentrent auprès de toi. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Viens, Seigneur, manifester ta bonté. Viens manifester ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté à jamais. Merci de nous soutenir aussi, chacun dans sa vie, de continuer à persévérer. Nous savons que tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le merci de nous aider à tenir ferme. Que la grâce et la paix accompagnent chacun de nous là où nous trouvons. Nous te bénissons, Père, pour ta bonté, pour ta miséricorde. À toi la gloire, la louange, en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Maman, pour ce temps d'échange. Merci pour ce temps que tu nous as donné et de partager la parole du Seigneur. Et à la prochaine. Merci, à la prochaine.